élevé, d'être adoré, d'être célébré. C'est agréable d'entendre les paroles, mais pas seulement de les entendre, mais de les chanter de tout notre cœur. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous saluons tous ceux qui sont connectés et qui nous regardent maintenant sur nos plateformes et qui nous regarderont après. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en vacances. C'est important de prendre quelques jours de vacances également. Ce n'est pas un péché que d'aller en vacances pour se reposer. Il faut se reposer. Notre pasteur, le pasteur Sébastien Saclier, est en mission. Que le Seigneur le bénisse dans sa mission. Il nous souhaite un bon culte. Que le Seigneur le bénisse. Je suis heureux d'être ici. C'est toujours un plaisir pour moi que d'être à l'église mère. Je suis à Rive-Droite, je suis dans une église annexe et c'est toujours un privilège d'être là. D'être avec mes frères, mes sœurs de la rue de Coville, de l'ERM et ensemble. Nous sommes heureux d'être ensemble. Amen. Amen. Je disais au départ, nous sommes privilégiés. Nous sommes des privilégiés d'avoir un sauveur qui nous aime. Un sauveur sur qui nous pouvons compter. De savoir que nous sommes aimés. Nous sommes écoutés. Nous sommes gardés, protégés. Nous pouvons le dire de tout notre cœur et je l'entends dans les prières, Jésus m'aime. Et je veux l'aimer en retour. Et je veux être utile pour son œuvre, utile pour sa mission. Que notre Dieu soit béni. J'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Et je ne sais pas par où commencer, je vais commencer par le commencement. Mais... J'aimerais dire à quelqu'un, dire à plusieurs personnes que Dieu compte sur chacun de nous. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, Dieu compte sur vous, Dieu compte sur nous. Et Dieu sait, et la Bible nous relate plusieurs récits de personnes, d'hommes, de femmes, de jeunes, qui ont été utiles entre les mains de Dieu. Vous savez, des fois, on se sent plus utile ou pas utile, mais Dieu compte sur chacun de nous. Alléluia. Vous savez, j'ai un peu joué au basket, et quand j'étais plus jeune, j'ai été semi-pro dans mon pays. Quand je suis arrivé en France, en tant qu'étudiant, j'ai joué. Mais avec l'école d'ingénieur, c'était difficile de jouer en club et de jouer au niveau auquel j'aurais pu jouer. Et récemment, donc plusieurs années plus tard, j'ai 43 ans. Donc quand je suis arrivé en France, j'avais 21 ans. Et quand j'étais au sommet de ma carrière, j'avais 19 ans, je pense. 19-20 ans. Et je suis allé jouer avec des jeunes. 19, 20 ans, 21 ans, on joue au basket. Et à un moment, il y a un jeune qui a dit à l'autre, mais rattrape-le, il va même pas vite. Pour dire il est trop vieux, il court même pas. Il court plus. Je me suis dit, à son âge, il n'aurait pas pu, il n'aurait jamais parlé comme ça. Parce que je jouais beaucoup, j'étais beaucoup plus rapide que lui, à son âge. Mais avec de l'âge, avec les problèmes de genoux, j'étais lent. Mais, j'ai été utile sur le terrain. Parce que là où il fallait aller vite, je ne pouvais pas aller vite. Mais là où il fallait être positionné quelque part pour shooter et marquer, je pouvais me positionner quelque part sans trop courir et marquer des paniers. Et la morale de cette histoire, c'est que malgré le fait que je ne pouvais plus aller vite, j'ai été utile. J'ai été utile. Et c'est tout le sens de l'exhortation de ce matin, c'est quel que soit notre âge, quelles que soient nos incapacités, quelles que soient les forces qu'on n'a plus, quelles que soient les forces qu'on n'a pas, Dieu peut se servir de chacun de nous. Dieu peut se servir de chacun de nous. Est-ce que je peux prier un instant, s'il vous plaît? J'aimerais prier.
Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je prie afin que tu parles à ton peuple. Que je m'abaisse, que je m'efface, que ta parole résonne dans les cœurs. Et que la grâce de Dieu nous aide à faire ce que tu veux qu'on fasse. Que l'Esprit de Dieu continue son œuvre. Tu as commencé depuis le début et nous voulons que tu poursuives. Que nos cœurs soient vivement touchés par toi. Que nous soyons attentifs à ce que tu veux dire à chacun de nous. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 17 à 30. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et les versets qui nous concernent pour notre méditation de ce matin. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Dieu choisit ceux qu'on méprise pour confondre ceux qui sont estimés. Ces paroles sont fortes. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, les Corinthiens sont comme dans une crise identitaire. Il y a un moment de la confusion dans leur esprit. Ils ne savent pas s'il faut s'attacher aux hommes, aux idoles, à des concepts, à de la philosophie. Et Dieu leur rappelle des choses simples. Il leur dit des choses que peut-être d'autres n'avaient pas comprises. Pour leur dire que Dieu est celui qui confond les forts en enrôlant les faibles. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un ange. Jésus n'est pas un simple homme. Jésus n'est pas inférieur aux anges, mais il est Dieu et il a tout pouvoir. Et par ses exhortations, il les encourage à se fortifier, à faire confiance à Dieu, à être près de lui, à continuer la marche. Et par ces mêmes paroles, j'aimerais encourager chacun de nous ce matin. Et j'aimerais vous encourager, vous rappeler cette parole, cette pensée. Dieu compte sur vous, Dieu compte sur nous, Dieu compte sur toi. Vous savez, nous avons plusieurs raisons pour ne pas nous mettre au service de Dieu. Plusieurs raisons valables. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Dans la Bible, le récit nous montre que des personnes qui ont été enrôlées par Dieu ont refusé cet enrôlement ou ont tenté de refuser en disant
qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils avaient des incapacités, qu'ils avaient des insuffisances. Moïse est appelé par Dieu. Dieu veut sauver son peuple. Un peuple qui crie à Dieu depuis plusieurs siècles. Et Dieu enrôle Moïse. Moïse voit que la tâche est immense. Il va dire à Dieu, mais je ne peux pas. Mais qui suis-je, moi? Dieu va lui dire, je serai avec toi, je suis avec toi. Mais il va rétorquer. Vous pouvez lire Exode 3, Exode 4. Il va dire, mais je ne sais même pas parler. Et tu m'envoies parler à Pharaon. Tu m'envoies parler aux anciens d'Israël. Mon langage n'est pas facile. Ma bouche est embarrassée. Ce qu'il disait n'était pas faux. Il s'est senti inférieur à Pharaon. Je vais dire, c'est un peu normal. Mais il avait oublié une chose. Il n'avait pas considéré qui l'envoyait. C'est là la différence. Si c'est moi qui l'avais envoyé, lui, il aurait pu refuser là, vraiment. Effectivement, Moïse ne savait pas parler. Effectivement, Moïse traînait de nombreuses casseroles. Effectivement, Moïse n'avait pas la considération voulue. Et il a dit à Dieu, prouve-moi que tu es là. Et s'il me demande qui m'envoie, que dirai-je? Et s'ils me disent, et s'ils me posent des questions sur toi, que dois-je dire? Et Dieu va lui dire une parole extraordinaire. Il va lui dire, dis-leur que c'est moi qui t'envoie, je serai avec toi. Et c'est là, avec Moïse, qu'on va comprendre que Dieu est le je suis. Celui qui est. L'éternité en éternité. Celui qui est là. Qui est présent. Oui, Moïse, tu as des incapacités. Ne regarde pas tes incapacités. Regarde à celui qui t'envoie. Si Dieu t'envoie, c'est qu'il sait que tu peux le faire. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Gédéon. Vous pourrez lire son histoire en Juge. Juge au chapitre 6. Si je me trompe, faites un signe de la main pour dire que ce n'est pas 6. Mais je pense que c'est Juge chapitre 6. Et Gédéon est, avec son peuple, avec le peuple de Dieu, acculé. Acculé par Madian. Acculé par Amalek, les Amalécites. Et ils avaient, lorsqu'ils cultivaient, et qu'arrivait le temps de la récolte, Amalek, Madian venaient tout récupérer. Le peuple était oppressé. Et Dieu dit, Gédéon, je te choisis. Et Gédéon va dire, mais où sont tous ces miracles? Le Père nous parle de choses extraordinaires, mais c'est où on ne les voit pas? Il va leur dire, oui, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est vrai. Ce que j'aime avec Gédéon, c'est qu'il... Je n'ai pas étudié le texte. Mais il semblerait que malgré les attaques, malgré le fait qu'il savait que les Madianites, et c'est Madian je pense, et les Amalécites pouvaient l'attaquer, il continue à travailler. Je pense. Dieu le trouve au travail. L'ange de l'Éternel le trouve au travail. Il va dire, mais je suis le plus petit, je n'ai pas de force, ma maison est faible. Oui, Gédéon, tu as raison. Mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'a appelé vaillant héros.
vaillant héros, et lui a dit que c'est lui qui délivrerait Israël. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est au verset 14, il est dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as. Et en fait, toute la suite de mon intervention va s'articuler autour de ça. Va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as. Ce que j'aime également, c'est que la plupart de ceux qui ont été enrôlés par Dieu, des instruments entre les mains de Dieu, ils ont des profils tellement différents. Moi, je suis aux Assemblées de Dieu depuis 23 ans. La France, le Togo, le Nigeria, le Gabon, bien sûr, un peu en Hollande. Vous savez, on a, de façon générale, on a un profil de frères, et on a un mot qu'on aime utiliser dans les assemblées de Dieu. Je pense que on est peut-être la seule église, la seule union d'églises qui utilise ce mot, c'est un frère sérieux. Une sœur sérieuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc, on a un profil de personne, et on se dit, Dieu peut utiliser tel profil de personne. Mais lorsqu'on regarde la vie, et je vais citer quelques profils, c'est impressionnant. Dieu utilise des personnes calmes, Dieu utilise des personnes un peu moins calmes, et il utilise des personnes également pas calmes du tout. Il utilise des grands, des moins grands, des petits, des hommes, des femmes, et vous allez voir, je vais en parler tout de suite. Dieu connaît mieux que nous-mêmes nos limitations et nos insuffisances, nos défauts. Mais il fait quand même le choix de nous enrôler. C'est là où la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu nous dépassent. Et c'est là où l'action du Saint-Esprit vient nous aider. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Va avec la force que tu as. C'est avec ce que tu as, avec le peu que tu as, avec qui tu es, que Dieu veut faire de grandes choses. Et dans ces deux exemples, j'aimerais retenir deux pensées fortes. C'est que Dieu dit, va avec la force que tu as. Mais pas que. La deuxième pensée, il dit, je serai avec toi. Amen. Dieu compte sur nous, mais il nous fait une promesse extraordinaire. C'est qu'il sera toujours avec nous. J'aimerais parler de quelques exemples bibliques. Il y a une jeune esclave dans la maison d'un général puissant. Regardez le décalage. Général puissant du nom de Naaman, syrien. Il y a une esclave juive dans sa maison. Naaman avait une lèpre. Et l'esclave va lui dire qu'elle connaît un Dieu, un homme de Dieu. Et que si le Syrien, le général puissant, était auprès de cet homme de Dieu, il serait guéri. Elle prend un gros risque. Ce que j'aime, c'est que cette petite et fragile servante, qui était dans la servitude, dans l'esclavage, a eu le courage de dire ces paroles à cet homme puissant. Cet homme puissant va écouter la faible servante. Là, moi, je vois l'action et la main de Dieu qui a convaincu cet homme pour aller. Et Naaman, il va aller, il va rencontrer Élisée, il sera guéri. Profil atypique. J'aimerais parler d'une autre catégorie de personnes, de 4 lépreux.
toujours en Samarie. 2 rois. Ils vont être encerclés. Il va y avoir un siège de Samarie. La famine va entrer dans Samarie. On ne pourra plus acheter. Il va y avoir une inflation terrible. Les Hébreux vont prendre une décision. Mais je me pose la question. Ils sont à la porte. Comme ils sont lépreux, ils ne peuvent pas être dans la ville. À cause de la lèpre. Ils étaient exclus de leur société. Donc ils sont à la porte de la ville, ils ne peuvent pas rentrer. La ville est assiégée. Ils ont faim comme tout le monde. Et ils vont dire, plutôt que de mourir de faim là, allons nous jeter contre l'armée, je pense que c'est l'armée syrienne. S'ils ont pitié de nous, ils nous donneront un peu à manger. Et s'ils n'ont pas pitié de nous, ils vont nous tuer. Mais plutôt que de mourir de faim, tentons quelque chose. Finalement, ils tentent quelque chose, ils vont vers l'armée, et quand ils arrivent, ils trouvent le champ vide, le camp vide. Les Syriens avaient fui. Et ils avaient tout abandonné. Et ils sont allés, ils se sont posé la question. Ils ont trouvé de la nourriture, ils ont mangé. Ils ont trouvé de nombreux biens. Ils ont voulu se partager les biens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils allaient, qu'ils marchaient vers le camp des Syriens avec cette pensée qui sortait de nulle part, Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens le bruit d'une grande armée qui avançait. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des miracles de la Bible. Des personnes affaiblies, des personnes affamées, qui marchent pour quasiment, on les tue. Dieu a fait entendre un bruit d'une grande armée. Et les Syriens ont fui. En se disant certainement Israël a fait alliance avec l'Égypte ou je ne sais pas quoi pour. Et ils ont fui. Et Dieu s'est servi de ces personnes. Ils ont apporté des biens. Le siège s'est arrêté. Le peuple a mangé. Mais Dieu a enrôlé ces 4 personnes. Je peux parler des mages, ces étrangers qui sont venus annoncer la naissance de Christ, également de Anne et de Siméon qui ont attesté de la présence du Messie. Je peux parler de Rahab également. J'aimerais prendre du temps pour parler de Rahab. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Rahab. Vous savez, l'histoire de Rahab me bouleverse. Israël sort d'Égypte, traverse les déserts, arrive à l'entrée de Canaan. Va bientôt traverser le Jourdain. Josué décide d'envoyer des espions à Jéricho, qui est la première ville de Canaan, ville fortifiée. Ils envoient des espions arrivent, ils sont repérés, Rahab, la prostituée, les cache. Elle fait alliance avec le peuple, ils partent. Et plus tard, quand la ville tombe, Rahab, ses parents et autres sont épargnés par Israël. Rahab, la prostituée. Je ne sais pas si dans la Bible il y a un pire métier. Dans cette époque-là, prostituée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'elle a été méprisée, chosifiée, déshonorée. Et ça veut dire que les siens, les gens de la ville la considéraient comme... Mais elle va faire alliance. Les espions venaient pour se renseigner, pour savoir comment faire. Mais Rahab va leur donner les informations dont ils avaient besoin. Elle va leur dire, nous savons que vous arrivez et nous tremblons. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait à l'Égypte. Jéricho et tous les pays ont été des vassaux de l'Égypte. Les gens disent que la conquête de Canaan, c'est en fait le prolongement de les théologiens, le prolongement de la sortie d'Égypte en fait.
On sait ce que vous avez fait à l'Égypte et on tremble. Mais quand vous viendrez, souvenez-vous de moi et de ma famille. Elle va mettre un signe, on se souviendra d'elle. Parce que vous lisez la généalogie de Jésus. Il y a le nom de Rahab. Rahab qui était une femme qui n'avait pas droit au mariage en Jéricho, parce que prostituée connue de tous, personne n'allait l'épouser. Elle a fait alliance avec le peuple de Dieu. Elle a participé à la prise de Jéricho, à sa manière. Dieu l'a bénie. Il y en a qui vont loin dans leur interprétation en disant que c'est l'un des espions qui finalement l'a épousé. Je préfère dire que certains le disent. Mais elle va épouser un des arrière-grand-père de David. J'ai oublié son nom. Obed? Non. Obed, c'est... Qui a épousé Ruth? Obed. Il y a un autre nom, j'oublie le nom. Boaz qui a épousé Ruth. Donc c'est Obed. Obed qui a épousé Rahab. Je crois, je ne suis pas sûr, vérifiez. Elle se retrouve dans la généalogie du Seigneur Jésus. Rahab, restaurée, puissamment utilisée par Dieu. Les disciples de Jésus. En acte 4, ils sont considérés comme des hommes du peuple sans instruction. Je ne sais pas s'il y a une pire qualification que celle-là. Comment des hommes du peuple sans instruction peuvent-ils nous parler avec une telle force? Effectivement, avec des profils différents. Mais ils ont été remplis du Saint-Esprit. Les instruments entre les mains de Dieu. Le Seigneur s'est servi d'eux. Avec leur faiblesse, leur force. Pierre, l'impétueux. Dieu les a enrôlés. Les a équipés. Leur a donné la force, une force spirituelle. La puissance du Saint-Esprit. En acte 4, ils sont considérés comme des hommes du peuple sans instruction. En acte 17, ils sont considérés comme des hommes qui ont bouleversé Jérusalem, qui ont rempli Jérusalem du nom de Jésus. Acte 4, hommes du peuple sans instruction. Acte 17, ces hommes qui ont bouleversé Jérusalem, qui ont rempli Jérusalem du nom de Jésus, sont maintenant venus chez nous. Dieu se sert de qui il veut. Et je vais terminer par un autre exemple que vous connaissez. Un jeune homme anonyme. Un garçon anonyme. Jésus enseigne. Les foules entières viennent pour l'écouter. Ils sont dans un lieu reculé. Et à un moment, il se fait tard. Il faut que les gens repartent chez eux. Il y a plus de 5000 hommes à nourrir. Donc ça veut dire c'est le double, le triple avec les femmes, les enfants s'il y en avait. En tout cas des milliers de personnes. Et les disciples disent à Jésus, il se fait tard, Seigneur. Renvoyons-les. Qu'ils aillent chez eux, qu'ils aillent acheter des vivres. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Ils vont se dire, mais Seigneur, il n'y a pas un supermarché ouvert à côté de nous. Seigneur, il n'y a pas de possibilité là. Mais il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus va les prendre, il va rendre grâce et le miracle va se produire. J'ai dit, moi je crois au miracle. Je le dis déjà. On ne raconte pas des fables. La Bible ne raconte pas des fables. Même si certains pensent qu'il y a des allégories, que Dieu les bénisse, c'est leur problème. La Bible nous raconte l'histoire de la puissance de Dieu. Ce miracle a eu lieu. Cette multiplication s'est faite. Un garçon, 5 pains et 2 poissons. Et en fait, lorsqu'on regarde l'histoire de l'époque, c'est pareil, c'est dans l'interprétation.
Il y en a qui disent que les 5 pains et les 2 poissons correspondaient exactement à la ration qu'on donnait à des orphelins pour la semaine. C'est-à-dire que c'était leur ration alimentaire, donc des gens qui n'avaient plus de parents. On leur donnait cette ration-là pour qu'ils soient nourris pendant la semaine. Et j'en boite pas, je me sers de cette interprétation. Il a donné ce qu'il avait. Vous savez, des orphelins, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais un orphelin qui n'a que ça et qui vient le donner, il fallait qu'il ait une foi, mais il a donné ce qu'il avait, il a présenté ce qu'il avait. Et c'est à partir du peu qu'il avait que des milliers de personnes ont été nourries. Dieu a multiplié, le Seigneur Jésus a multiplié cela. Qu'as-tu? Va avec la force que tu as. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Rahab n'avait que sa parole. Moïse pouvait se tenir devant Dieu. Il ne savait pas parler. J'aime les profils. Je pouvais prendre d'autres profils, mais je voulais vraiment prendre des profils variés. On peut parler de Joseph d'Arimathée, on peut parler de Paul, on peut parler de tellement de personnes. Du centenier romain, de tellement de personnes. Dieu a enrôlé avec le peu qu'ils avaient, sans les dénaturer. J'aime ça également. En les transformant de l'intérieur, mais avec leur mentalité, avec leurs aptitudes, leur caractère. Il améliorait, il les aidait quand même à être bienveillants. Des profils différents. Les mages qui viennent de l'étranger pour venir faire réaliser à Israël que le Messie était né au milieu d'eux, des étrangers. Dieu les a enrôlés également. Et ils ont aussi aidé à ne pas faire en sorte qu'Hérode envoie des gens pour tuer le Messie, parce qu'ils ont emprunté un chemin différent pour repartir, pour ne pas lui dire où était le Messie. Qu'as-tu aujourd'hui? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il t'enrôler? Il y a tellement de choses à faire. L'œuvre de Dieu a besoin de chacun de nous. Il y a un monde en perdition qui a soif, qui attend qu'on leur dise des choses. Il y a des gens qui s'organisent pour vouloir contrecarrer, pour vouloir détruire les églises, pour vouloir freiner l'évangile. Mais il faut que la bonne nouvelle continue d'être annoncée. Que le monde attend. Que chacun de nous lui annonce les vertus de Christ. Afin qu'il vienne et il chante avec nous. Jésus soit le centre de ma vie. Qu'avons-nous aujourd'hui entre nous? Lorsqu'on étudie et lorsqu'on regarde ces personnes, on réalise que Dieu les a enrôlés. C'est avec ce que nous avons. C'est avec qui nous sommes que le Seigneur bénira un grand nombre. Finalement, Dieu enrôle plusieurs profils de personnes pour faire du bien à d'autres. Et je termine bientôt. Et ensuite, je prierai pour ceux qui veulent que le Seigneur les aide. Parce qu'il y en a qui ont peut-être été freinés dans leur élan. Par les circonstances de la vie, par plusieurs autres choses. Mais les aider à reprendre leur place. Les aider à faire plus, à faire mieux. Mais à ne pas compter à leur force et leur capacité. À compter sur celui qui envoie. J'étais, cette semaine, j'étais, c'était ma semaine théologique pour ceux qui savent, et je discutais avec un pasteur,
Et on parlait de l'évangélisation en milieu, on parlait de l'évangélisation en milieu universitaire, en milieu, dans plusieurs types de milieux. On a parlé également du monde musulman. Et on s'est exhorté, et à un moment, il m'a raconté un témoignage qui m'a bouleversé. Un jeune homme, un jeune étudiant musulman est venu, je pense que c'était dans la région de Caen, et il a vu des chrétiens zélés, des jeunes chrétiens, et qui avaient du répondant, qui pouvaient répondre à certaines problématiques, et il s'est dit, ok, je vais étudier la Bible pour pouvoir les contrer, pour pouvoir avoir des arguments plus solides contre eux. Il a lu la Bible. En fait, il a eu le même résultat que chacun de nous a lorsqu'il lit la Bible. C'est de se dire, mais quelle grâce! Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis né d'une famille animiste. On croyait à des initiations, à des trucs comme ça. On croyait à des sortilèges, qui sont réels. J'ai vu des choses de mes yeux où tu te dis, waouh, quand même. Mais il n'y en a pas une seule qui parle, qui démontre l'amour et la grâce de Dieu. J'ai étudié une 50aine de religions. C'est un cours qui s'appelle Religion comparée. Soit au Japon, aux États-Unis, il y a plein de religions. Vous êtes loin d'imaginer le nombre de religions qui existent. C'est vraiment avant que je ne fasse cette étude, j'étais limité dans ma compréhension. Toutes les religions. Il y a plusieurs qui sont issues du christianisme, mais des sectes pernicieuses. Aucune d'elles ne présente la grâce et l'amour, la compassion. Il faut toujours faire plus, faire encore, toujours faire, on ne fait jamais assez. Et puis donc ce jeune homme, quand il lit la Bible, il se rend compte, mais quelqu'un a payé le prix. Je peux être pardonné pour mes péchés, mes tourments. Je peux être délivré de ce qui m'angoisse. Et il va faire quelque chose. Il va quitter le campus, il va marcher, il va aller dans une rue. Parce que quelques semaines avant, il passait par une rue et il entendait un chant. J'ai l'assurance de mon salut. Vous connaissez le chant. Par la présence du Seigneur Jésus. Donc il est allé, et donc comme il avait entendu le chant à l'adresse, il va sonner. Et un monsieur va ouvrir. Il va lui dire, est-ce que vous pouvez me parler de Jésus? Puis le monsieur ne comprend pas. Pasteur, c'était un couple pastoral. Et il va lui expliquer, je suis passé, j'ai entendu le chant, je suis musulman, etc. Et j'ai besoin qu'on me parle de la grâce de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus. Monsieur va d'abord hésiter, finalement il va laisser le jeune homme rentrer. Il va lui parler de Jésus pendant plusieurs heures. Le jeune homme va se convertir. Le jeune homme est pasteur. Et le jeune homme, c'est le gendre du monsieur qui l'a accueilli. Comme quoi, si vous voulez que vos filles et vos fils se marient, chantez à la maison. Un simple chant. Un simple chant. Le pasteur a été utile pour Dieu. Dieu peut-il se servir de nous? Dans la simplicité, avec nos forces, même ceux qui sont âgés. En disant seulement à quelqu'un, Jésus vous aime. Vous ne savez pas ce que ça peut faire dans un cœur. Lorsqu'on voit un homme qui a vécu toute sa vie, une femme, et qu'à la fin de sa vie, elle a la foi. Elle croit en Christ. Ça bouleverse, quel que soit notre âge, quelles que soient nos insuffisances, nos incapacités. Notre Dieu compte sur chacun de nous. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? J'ai pris un peu de temps, désolé. Est-ce qu'on peut